PS Records Production. Hi guys, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, vous, vos proches. Écoutez, moi ça va pas mal. On va se retrouver aujourd'hui pour une petite revue de liquide. On va faire une spéciale vin pastitu. On va faire un juice et un concentré. Le juice, vous allez le reconnaître tout de suite. C'est le dernier né, le 21e prototype. Un truc super intéressant, donc je vais revenir dessus, je vais vous expliquer en fait comment ça fonctionne. Et au niveau du concentré, on va aller voir le Peakside, donc qui a été légèrement retravaillé par Yannick, d'après ce qu'il m'avait dit, et qui est déjà très bon à la base. Donc, on va attaquer par ce fameux 21e prototype, qui reprend un petit peu le fonctionnement du 13e prototype. Qu'est-ce que c'est? Donc, sans rentrer dans les goûts, c'est quoi? Vous allez recevoir une fiole comme ça, pleine d'un liquide de base, d'accord? Avec ce bouchon-là, et à côté, il y aura un bouchon dropper qui viendra avec. Vous allez avoir vos 120 ml de juice basique, pas de souci de ce côté-là. À côté, vous allez avoir deux petites fioles en plus, des petites fioles qui sont des boosters d'arômes, donc pour reprendre booster de nicotine et une façon de faire un petit clin d'œil à cette TPD qui nous fait merveilleusement chier, il faut quand même l'avouer. Donc, des boosters d'arômes, il y en aura deux fioles de 10 ml comme ceci. Alors, la deuxième, je ne l'ai pas parce que j'ai réutilisé l'étiquette, parce qu'il y en a un que j'aime plus que l'autre, vous l'aurez compris. Mais l'avantage, c'est que ça va être propre à chacun et qu'il y a au moins trois possibilités de vaper différemment avec un juice et ces deux boosters. Donc, ça, c'est juste nickel. On va rentrer un petit peu dans le synopsis. Je vais vous donner un petit peu les goûts. On va faire les tests les différents tests possibles, donc les trois possibles. On va commencer par attaquer donc le 21e prototype. Après, je vous expliquerai pour les boosters d'arômes et comment vous les dosez. 21e prototype, on nous dit à la base que c'est une saveur de vanille et un biscuit mielleux, tout simplement. Donc du gourmand qui va être. Alors vous voyez, j'ai vraiment gardé un fond pour faire la revue parce que c'est le deuxième que je rachète parce que je le déchire complètement. 30-70, comme quasiment tout ce qui sort en ce moment en liquide chez Vape Institut, si je ne me trompe pas. Donc voilà, écoutez, on se fait le test directement. J'ai ça dans le dripper. Donc là, c'est un Apocalypse clone. Ouais, je fais un petit peu ce que je veux. Donc, je l'ai monté en single. Donc, j'ai directement la base du 21e prototype dedans et je vais vous dire ce que j'en pense. Première sensation déjà bon je le connais bien évidemment, mais qui m'a fait kiffer en vapant ce jus, ça a été le miel, parce que le miel, j'ai eu testé quelques jus au miel, le miel était super écœurant, super trop présent. Là, il n'est pas trop présent. Il est là, ok, on sait qu'il est là, on le sent, c'est clair, c'est un arôme quand même qui se sent bien, mais on va ressentir la vanille, on va ressentir le côté biscuité à côté, donc il va pas prendre le pas sur sur toutes les autres saveurs, si je puis dire. Alors ouais, on a principalement le miel au début qui arrive, qui englobe un petit peu tout le palais, et puis après, en fait, en expirant, on a ce côté biscuit vanillé qui va venir casser un petit peu ce miel, le descendre un petit peu en termes de saveur, donc c'est ce qui doit empêcher de le rendre récurrent. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. C'est un biscuit au miel, un biscuit vanillé, un biscuit gourmand. Voilà, je trouve ça plutôt très bon, franchement. Donc voilà pour ce qui est la base. Donc ouais, on a une bonne sensation de miel qui va être coupée par
l'arrivée du biscuit en fin de puff avec la vanille. C'est un bon gourmand qui se laisse vaper seul, qui peut aisément se vaper en all day sans souci. Ça passe plutôt très très bien. Il est bon, hein. Ça passe vraiment crème. C'est très très bon et pas écœurant. Donc du coup, ouais, ça se laisse vaper tout seul. Donc si vous avez peur, alors déjà il y a d'autres possibilités. Vous avez possibilité de le mélanger avec d'autres arômes et c'est pas sans incidence. Je vous expliquerai après. Sinon, même seul en all day, sans problème, c'est vraiment très très bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais recotonner, je vais vous présenter le premier booster d'arôme et vous dire comment je l'ai dosé. Je vous dis à tout de suite. Alors, donc on se retrouve pour la deuxième déclinaison du 21e prototype, donc avec l'utilisation d'un des deux boosters d'arôme. Donc celui-ci, en l'occurrence, le passager humain. D'accord. Alors, comment ça fonctionne? Il préconise de doser les boosters d'arôme à 10%. D'accord? Donc 10 millilitres de 21e prototype de base, plus 1 millilitre de booster d'arôme va vous donner un autre jus. Qu'est-ce que c'est que le passager humain? Le passager humain, c'est une nougatine à la fraise, tout simplement. Donc moi, j'avais fait ça dans une petite fiole, comme ceci. Alors, je vais pas vous redire les dosages, mais je crois que c'était une fiole de 30 ml. J'avais fait 20 ml de 21e prototype, plus 2 ml, donc du booster du passager humain, donc qui est une nougatine à la fraise. Alors bien évidemment, n'oubliez pas par la suite vos boosters si vous êtes en taux de nicotine. D'ailleurs, petite chose, ça c'est le 21e prototype sans nicotine, et notamment donc la fiole que j'ai faite avec le passager humain et sans nicotine également, mais c'est un jus de toute façon tout prêt quoi qu'il arrive. Par contre, ça, c'est le deuxième passager, j'ai fait la fiole et là il y a ma nicotine. Je suis à 2,75 mg de nicotine, donc on voit bien que la couleur est due en grande partie à la nicotine, comme on le savait déjà tous. Bref, donc je vais mettre ça dans le petit dripper. On va se tester donc cette version. Alors on part d'un biscuit mielleux vanillé et on va se diriger vers une fraise nougatine. Donc je vais vous dire ce que ça donne et ce qu'on ressent en fait, tout simplement. Je drip ça vite fait. Voilà. Ça sent super bon. C'est parti. C'est bon. Alors comment ça se passe? Nougatine à la fraise. On va dire qu'on a ce côté nougatine qui là, cette fois-ci, va vraiment avoir une incidence sur le côté biscuit miel. C'est-à-dire que le miel, même s'il n'est pas hyper puissant, on le sent quand même très bien. Là, on sent que la nougatine, tout de suite, va le casser plus tôt, bien avant que le biscuit arrive. Alors là, par contre, pour la peine, c'est vraiment très rond, c'est vraiment onctueux, c'est doux, c'est super bon. Et alors, la fraise, elle est juste parfaite. En fait, on a l'impression, c'est tellement, comment vous dire, tellement rond qu'on a l'impression d'avoir du crémeux, alors qu'il n'y en a pas forcément, ou peut-être un petit peu, je sais pas, mais en tout cas, on nous parle pas de crème, mais ça arrondit complètement le biscuit, ça casse le miel. Cette petite note de nougatine, nougatine, c'est ni plus ni moins qu'un caramel avec des amandes, des fruits, etc., des fruits à coque, pardon. Donc voilà, ensemble. Et du coup, je sais pas, ça rend un ensemble beaucoup plus gourmand, beaucoup plus homogène et moins mielleux que le 21e prototype de base. Franchement, ça se vape, mais vraiment tout seul. Et on va pas de choses. On va pas de choses parce qu'en fait, l'arrivée du booster d'arôme va agir sur certains autres arômes.
ça va les couper, ça va les adoucir, ça va les mettre en avant. Enfin, c'est vraiment ce qui se passe. Et là, on a la sensation de vaper quelque chose, mais on a toujours cette base de gourmandise qui est tout le temps présente. Ça, c'est juste nickel. Je sais pas comment, j'ai une sensation de quelque chose de voluptueux, de doux, de rond. C'est juste génial. À mon ressenti, il y a un petit côté beurré qui arrive. Et je pense que c'est le mélange miel-nougatine qui donne ce petit côté beurré qu'il donnerait de toute façon en pâtisserie, quoi qu'il arrive, avec le mélange des deux, qui est franchement pas désagréable du tout et vraiment pas pour me déplaire. Au contraire, c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est ça qui donne cette rondeur parce qu'il n'est pas majeur, mais on a une sensation de rondeur, de graisse, mais pas dans le sens péjoratif du terme, quoi. C'est vraiment quelque chose de doux, quoi. C'est super bon. On a du mal, ce qui est marrant, c'est qu'on a quand même du mal, même si on ressent un petit peu le miel, on a du mal à retrouver la construction du jus de base, donc le biscuit vanillé mielleux. On est sur quelque chose de complètement différent, alors que la base est exactement la même et qu'on a juste mis 10% d'arôme, mais ça prend une autre mesure. Il y a l'arrivée du fruit, il y a l'arrivée de la nougatine. C'est juste excellent. Franchement, c'est très très bon. Juste nickel. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc sur le passager humain, donc qui est à la base un booster, donc qui va être fraise nougatine mélangé au 21e prototype, le tout dosé à 10%. Je reviens vers vous, je recontente pour le deuxième booster. Allez, on se retrouve donc pour le second booster. Il y a de la vapeur partout. J'ai beau, alors ça a beau être un clone, hein, ce petit dripper, je peux vous dire que même montage, un single Clapton en 0,5 au même wattage, ça envoie une vape de ouf. Bref, je vais vous le faire en revue, de toute façon je reviendrai dessus. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est toujours le 21e prototype. Donc, on va aller tester le deuxième booster. Donc, comme vous l'avez compris, qui est mon préféré puisque je l'ai mis en grande fiole. Donc, là, c'est le passager Alien. Donc, là, j'ai mélangé donc à 10%. Alors, bien évidemment, il y a ma nicotine, etc. On nous parle de notes de barbe à papa à l'abricot. Euh, on va le tester sans plus attendre. Je peux vous dire que celui-là, alors après, bien sûr, chacun aura sa préférence. Moi, c'est ce booster d'arôme sur ce liquide. En fait, c'est le deuxième que j'achète parce que Yannick m'en avait filé un au Vape Expo. Je l'ai trouvé très bon et j'ai pas fait la revue parce que j'avais tout dégommé, en fait, tout simplement. Du coup, j'en ai racheté un et pour vous faire d'une part cette revue et puis surtout pour me régaler. Allez, c'est parti. Donc, avec le passager alien, donc je rappelle, base du 21e prototype, biscuit au goût de vanille mielleux, mélangé donc avec ce passager alien qui est une sorte de barbe à papa à l'abricot. C'est parti. Et ça, c'est une dinguerie, en tout cas à mon sens. C'est un putain de kiff avec le passager alien. C'est un régal, je vous le garantis. Alors, qu'est-ce que ça donne là-dessus? Par rapport au 21e prototype de base, clairement, on va avoir l'abricot qui se démarque. Mais cet abricot, il n'est pas... euh, on a la sensation du fruit. On a le côté un petit peu juteux d'un abricot bien mûr. On a un vrai fruit. Par contre, voilà, le côté barbe à papa plus le miel qu'il y a dans la base du 21e prototype viennent enrober cet abricot. Donc, c'est-à-dire que c'est un abricot bien sucré, bien pâtissier, bien gourmand. Donc là, clairement, qu'est-ce qui va ressortir en mettant ce booster alien? Pour moi, là, on tasse vraiment le côté miel, on le met vraiment au plus bas en termes de sensation. On va avoir une sorte d'abricot sucré barbe à papa bien présent, bien important, et on va ressentir un petit peu plus le côté biscuité du 21e prototype. Donc c'est en ça que c'est intéressant.
on voit que le miel baisse, on voit que le biscuit sort. Pour venir un petit peu sur cet abricot, on n'est pas loin d'une sensation tarte à l'abricot. Alors par contre, il n'y a pas cet aspect crème, mais par contre, on a la sensation de, je sais pas comment vous dire, de sucre, de caramel sur le dessus. Le miel aussi va participer à ça, mais on va pas le sentir comme un biscuit au miel, on va le sentir comme un filet de miel sur le fruit. Donc c'est juste intéressant, c'est juste génial. Et moi, très honnêtement, c'est mon kiff dans cette version-là. On est sur un côté pâtissier, un côté gourmand, un côté 4 heures qui est juste excellent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas écœurant du tout. D'ailleurs, je le trouverai, mais par contre c'est perso, donc c'est là où c'est intéressant, c'est que selon les boosters, vous allez vous faire votre avis, mais je le trouverai un petit peu moins écœurant qu'avec le booster, donc le passager humain, la fraise, avec cette nougatine qui vient beurrer ce miel. C'est une sensation différente. À titre perso, hein, vraiment, je préfère l'alien parce qu'il est moins marqué. Il est très, très gourmand, très généreux, mais moins écœurant. Donc du coup, voilà. Celui-ci, c'est mon kiff, vous l'avez compris, mais c'est vraiment super bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment trois déclinaisons. Ce qu'on remarque là-dessus, et c'est là où il a fait fort, Yannick, c'est que euh, on a trois jus en un. Mais pour de vrai, c'est pas une histoire de le mettre sur le papier et de se dire voilà, non, c'est pas le cas. Euh, c'est audacieux, c'est ingénieux, je vais dire. On a trois jus différents, on peut savourer trois jus différents. Et quand on l'achète, on peut, une fois qu'on a fait ces petits tests dans des fioles, je vous dis une bêtise, de 5 ml, on sait celui qu'on va préférer et on va pouvoir s'en faire une grande fiole. Donc c'est ça qui est cool aussi, c'est-à-dire qu'on a plusieurs sensations. Si on les aime tous, mais différents niveaux, on peut se faire trois différentes fioles en termes de quantité, on aura trois liquides différents à vaper avec des jeux d'arômes qui vont se faire. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est là que c'est important. Vous voyez, là, sur le passager alien, le miel il se tasse, le biscuit sort sur le passager humain. On va dire qu'on a un côté beurré qui s'applique, une petite fraise discrète, pas forcément forte, pas forcément autant présente que peut l'être le côté abricot dans le passager alien, mais c'est une sensation différente, c'est un jus différent. Donc franchement, c'est quelque chose de très très judicieux et très agréable. Et surtout de très très bons. Bon, après, voilà, les gourmands chez Vape Institut, c'est une légion, hein. Franchement, ils sortent des trucs de dingue. Donc voilà. Voilà donc pour mon avis sur ce 21e prototype. Pas forcément plus cher que les autres jus, loin de là. Par contre, on peut vraiment, vraiment se faire plaisir et vraiment avoir différentes sensations, et ça, c'est juste nickel. Voilà ce que j'ai à vous dire là-dessus, donc, concernant ce 21e prototype. Je vais recotonner et on va tester le pink side que j'ai. Donc là, lui, c'est le concentré. Donc je reviens tout de suite. De retour pour le test donc du pink side, donc qui est un concentré. Je le rappelle, le 21e prototype est un liquide. Pink side est un concentré. Voilà comment se présente la fiole. Enfin, la fiole, l'étiquette, tout du moins. La fiole n'est pas aussi grosse. Donc, synopsis, vous le connaissez, vanille onctueuse, biscuit craquant, framboise, certains diraient une petite touche de fraise, je le pense aussi, mais une framboise bien fraîche, légèrement acidulée, enfin voilà le descriptif du Pixide. Donc là c'est la deuxième version, il l'a un petit peu retravaillé, il arrive pile poil à un mois de ce type, j'ai tout fait pour pas le toucher, donc je vous fais la revue avant de le dégommer. Donc c'est parti pour le test de ce Pigside revisité. Bon, bah celui-là, clairement, c'est une boucherie, hein. Faites sortir les femmes, les gosses, c'est violent, vraiment super, super bon. Euh,
Biscuit, oui, fraise, n'importe quoi. Vanille, j'ai envie de dire un petit peu de crème. Une framboise, ce qu'il y a de plus frais avec ce côté acidulé un petit peu marqué qu'on aime tant dans la framboise quand on l'aime. Euh, Super bien retranscrit, très 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 bon. J'aime bien j'avais testé le premier. Celui-ci, je l'apprécie tout particulièrement. Je vais dégommer la fiole quelque chose de propre. Ouais, sur une belle gourmandise, encore une fois, un gourmand, ce qu'il y a de plus généreux, de pâtissier, pas spécialement marqué en sucre, donc ça c'est plutôt pas mal. On a ce côté framboise acidulée qui ressort plutôt bien, ça c'est très très agréable. Il y a un côté onctueux, il y a la fraîcheur du fruit, il y a la note de biscuit, c'est juste vraiment intéressant. Excusez-moi pour les notifications. Euh, c'est juste, c'est juste nickel, c'est très très bon, c'est un très bon gourmand. Et surtout, c'est un gourmand de par la sensation de fraîcheur qu'apporte la framboise. C'est un gourmand qui va vraiment passer cet été, je pense, en période estivale, parce qu'il n'est pas lourd, il n'est pas écœurant, il n'est pas trop sucré, donc c'est juste parfait. Je pense que par grosse chaleur, c'est un gourmand juste nickel, à vaper quoi. Il est franchement, je perds mes mots, il est franchement excellent. Ouais, ça m'apprendra à faire des revues 2 heures du matin après le taf et tout le machin. Ouais, ouais, il est vraiment. Moi, ce que j'aime en fait là-dessus, c'est qu'il a différentes sensations, une onctuosité, un biscuit, un côté fruité, un côté frais du fruit. Euh, Ouais, c'est très très bon. Cet été, celui-là, je pense que je vais bien, bien le vaper. Voilà, voilà ce petit retour, donc spécial Vapastitu. Donc je vous rappelle, on aurait vu le 21e prototype, je monte la mauvaise fiole, le 21e prototype, donc le liquide avec ses boosters d'arômes, et le Pitside légèrement retravaillé, qui est juste très très bon. Comme d'hab, des gourmands de ouf, hein, comme il fait à chaque fois de toute façon. Des super gourmands. Alors, je retrouve ce côté pâtissier là, ça me ramène quelques années en arrière. C'est vraiment très très bon, des bonnes dégustations et vraiment de quoi se faire plaisir. Et surtout de quoi faire le 4 heures sans prendre 78 kilos, comme on a tous tendance à le faire. Donc voilà, juste excellent. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente fin au début de journée, selon le moment où vous regardez la vidéo. Je vous kiffe, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.